Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on partage une bonne nouvelle à une personne qui est perverse narcissique. Que ce soit votre mari, votre femme, votre père, votre mère ou quelqu'un de votre entourage, si jamais tu lui as dit une bonne nouvelle, tu as peut-être remarqué que la réaction n'était pas vraiment celle que tu aurais espéré avoir. Par exemple, cette personne va te faire une remarque qui est désobligeante, alors que tu aurais attendu à ce que cette personne soit heureuse avec toi. Ou alors elle va te traiter avec mépris. Par exemple, tu vas lui dire « j'ai été augmenté à mon travail » et l'autre fait une drôle de tête. Ou alors tu lui dis « j'ai réussi à faire tel défi, j'ai réussi à courir 10 km aujourd'hui, tu es fier de toi » et là l'autre ne le prend pas vraiment comme une espèce de chose chouette, il est plutôt là à te rabaisser, à te mépriser ou à te dire que finalement c'était pas si bien que ça comme genre de défi, c'était plutôt facile. Tu viens d'apprendre une excellente nouvelle, pareil, c'est pareil encore une fois, le pervers narcissique n'est vraiment pas content. Ton anniversaire est demain, après-demain ou dans 15 jours, encore une fois, le pervers narcissique fait une drôle de tête et tu comprends pas ce décalage entre ta bonne nouvelle qui devrait générer du bonheur et sa réaction derrière. Tes amis t'ont fait une surprise, tes collègues de travail t'ont emmené boire un verre, ton patron t'a aidé à faire quelque chose ou t'a félicité par rapport à un travail, t'en parles, t'arrives plein de bonne humeur à la maison et malheureusement, patatras, le narcissique se comporte bizarrement. On va voir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui. Avant ceci, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne juste en dessous, faites le quiz qui s'appelle est-ce que c'est une personne qui est perverse, narcissique ou pas, c'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui, tout ce que je vous dis, c'est à vous ensuite de le retransmettre à d'autres personnes, à ceux de votre entourage, pour qu'on réduise l'influence des pervers narcissiques en France. Et si vous le souhaitez, appelez Thierry de mon équipe du lundi au vendredi de 9h à 19h. C'est juste en dessous. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plein d'émotions qui se mélangent chez les pervers narcissiques. Comme par exemple, il peut y avoir de la jalousie quand vous donnez une bonne nouvelle. Ils auraient aimé que ce soit eux qui réussissent ce genre de défi. Ça peut être aussi l'envie de briller parce qu'aujourd'hui, c'est vous la star, c'est vous qu'on regarde. Et malheureusement, le pervers narcissique, la partie narcissique de celui-ci fait que son ego en prend un coup. Il aurait aimé que ce soit lui ou elle qu'on regarde. Et donc du coup, il peut te rabaisser, il peut minimiser, il peut même parfois te punir d'avoir réussi ceci, ce qui est complètement contradictoire. Et il peut te dire par exemple, écoute, oui, ok, bon. Ton chef t'a dit que c'était bien, mais c'est pas si important que ça. D'ailleurs, est-ce que ton chef est déjà une personne importante dans la société où tu travailles, qui n'est pas forcément la meilleure société du monde, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Il peut aussi te dire, tu as eu de la chance, mais essaye de refaire ça une seconde fois. Tu viens de gagner l'Oscar du meilleur acteur français, et il te dit, oui, écoute, bref. Tu as juste eu de la chance, essaie de faire ça une seconde fois. Alors je te dis, parle d'un Oscar, ça peut être quelque chose à beaucoup plus petite échelle, ça peut être juste que ton chef t'a félicité ou que n'importe quoi, il te dit oui, bah écoute, ouais, essaie de refaire une seconde fois, on en reparlera après. Il peut aussi te dire, si jamais cette personne te félicite ou il te félicite, c'est que vraiment ils sont pas terribles. Et donc du coup, on peut être confus en voyant ceci. Alors, on va parler de quelque chose qui s'appelle le transgénérationnel, qui explique que on peut traîner des comportements de génération en génération. Admettons, un père bat son fils, et ben probablement que, je crois que c'est 70% à peu près, quelque chose comme ça, de fils va aussi taper son enfant, etc., etc. Donc si ça se trouve, quand un père bat son fils, ça fait peut-être déjà 20 générations que c'est le cas, et on se transmet ça entre chaque génération. Donc peut-être que déjà, ses parents, son père, sa mère, lui a déjà dit ce genre de choses, dans ce genre de circonstances. Par exemple, on dit que lorsqu'un père bat son enfant, l'enfant associe le fait de se faire battre à un espèce d'acte d'amour. Il pense que c'est comme ça qu'il faut élever ensuite son enfant et donc il transmet ça. Donc si jamais ton père ou ta mère a eu ce genre de comportement avec ton grand-père, ben peut-être qu'il se dit que c'est comme ça qu'il faut traiter les gens, que c'est une bonne chose de les pousser en étant dur avec eux, qu'il faut se comporter de cette manière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, il est légitime de dire stop à ça. Que ce soit tes parents qui te maltraitent ou qui te rabaissent quand ça se passe comme ça, ou que ce soit un conjoint, ce n'est pas la peine de perpétuer ça déjà sur toi, parce que c'est pas toi qui es nul aujourd'hui, au contraire, bravo, tu as eu une bonne nouvelle à annoncer, tu peux en être extrêmement fier. C'est juste que ton pervers narcissique est vide et totalement égocentrique. Le pervers narcissique n'arrive pas à comprendre que cette bonne nouvelle ne parle pas de lui, mais c'est un moment de joie de l'autre. Et ça, il est totalement incapable de l'accepter ou de le comprendre. Et étrangement, quel que soit son âge, que ton pervers narcissique soit jeune ou beaucoup plus âgé, ça ne va pas changer grand-chose à ce type de comportement. Il va rester comme ça toute sa vie.
Et alors, souvent, malheureusement, ça vient gâcher un moment de joie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va en parler à une personne d'autre, mais du coup, on s'en veut également de s'être réjoui de ceci. Tu pensais être fort, d'avoir réussi quelque chose, tu viens en parler à ton pervers narcissique, il te rabaisse, et puis lorsque tu vas en parler aux autres, tu vas minimiser. Oui, j'ai eu mon bac avec seulement mention bien ou très bien. J'ai eu tel tic d'augmentation, mais bon, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Et donc, c'est comme s'il avait un peu soufflé ta réussite, et que du coup, quand on parle aux autres, tu avais aussi moins d'élan pour en parler. On s'en veut de s'être réjoui de ceci, on se sent triste, on s'en sent même parfois honteux, on se demande comment est-ce que j'ai pu croire que j'étais intéressant d'avoir eu ce genre de choses et de penser que c'était une bonne nouvelle. Prenons un cas très concret, tu viens de gagner une récompense dans un domaine où tu viens de réussir quelque chose et ton pervers narcissique te dit oui mais t'as gagné, mais ce concours dans tous les cas était nul, donc t'as gagné quelque chose qui est juste nul. Ou alors il peut te dire ah regardez comme je suis content d'avoir gagné ceci, d'avoir gagné cela, il se moque de toi par ça. Ou alors il peut te dire tu es tellement préoccupé par toi que t'en as rien à faire des autres. Ça c'est un grand classique, mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu. Ou alors si jamais c'est une cérémonie où tu gagnes quelque chose, je pense notamment dans le milieu scolaire, ils peuvent venir à cette cérémonie ou dans le cadre même du travail et ils vont bouder tout le long. Ils vont pas être très heureux d'être là. Ça peut aussi être parfois, pas forcément une gigantesque réussite de vie, ça peut être, on pense, parfois, je sais pas, gagner un César, un Oscar, ça peut être réussir quelque chose, le fait de aller sur la Lune, mais je pense aussi parfois des choses qui sont beaucoup plus simples, comme par exemple, tu viens juste de cuisiner un super gâteau, t'es content de toi, tu as fait ce plat qui te plaît parce que t'étais pas très sûr de toi et tu l'as réussi et il est beau et tu viens le montrer, tu montres ton gâteau, l'autre te fait allez c'est ça, ouais. De toute façon tu penses qu'à toi et de toute façon réussir un gâteau c'est à la portée de vraiment tout le monde. Tu viens de réparer quelque chose pareil, oui tu l'as réparé mais ça va se casser dans pas longtemps. Donc on a souvent une réaction qui est ce qu'on pourrait appeler passive, agressive, ça peut être juste un froncement de sourcils comme s'il te fait quelque chose qui est du l'ordre de comme ça, ou alors il va lever les yeux au ciel pour te regarder juste après. Ils peuvent aussi te dire des choses comme « En plus d'avoir eu une mauvaise journée, maintenant je dois entendre ce genre de choses. » Alors mon conseil là-dedans, c'est quand tu as une bonne nouvelle, partage-la d'abord avec des personnes qui sont saines. Sois heureux avec eux. C'est-à-dire que tu as déjà une source de bonheur interne d'avoir réussi ça. Viens la partager avec ceux qui sont vraiment contents pour toi. Ceux qui ne sont pas jaloux, ceux qui ne sont pas envieux. Tu la partages pour venir amplifier ton moment de bonheur ou le perpétuer un peu plus plutôt que d'être heureux seulement une heure. En le partageant avec d'autres personnes, tu vas être heureux 2 heures ou 3 heures. Tu l'as bien mérité. Tu as réussi quelque chose. Quoi que ce soit sur Terre, tu as bien mérité de t'en réjouir. Puis après seulement, tu peux aller le partager avec ton pervers narcissique. Et dans ce cas-là, tu pourras observer la différence de comportement. Tu le partages avec ceux qui sont heureux pour toi, tu regardes leur visage, leurs expressions, leur façon de parler, leur façon de te prendre dans les bras. Et puis ensuite, à la fin, tu vas le partager à ton pervers narcissique juste pour voir de quelle manière il se comporte, pour voir la différence. Et attends-toi à ce qu'il se comporte différemment. Tu peux aussi ne pas du tout en parler à ton pervers narcissique. Il y a quelque chose d'assez étrange là-dedans que j'ai déjà observé. Si jamais tu ne le dis pas à ton pervers narcissique et qu'il l'apprend par quelqu'un d'autre, que tu as réussi quelque chose, il peut même t'en vouloir de ne pas être la première personne à qui tu en aies parlé. Donc on arrive dans une espèce de schéma étrange où si jamais tu lui en parles, il va te rabaisser, mais si jamais tu ne lui en parles pas, il va t'en vouloir de ne pas avoir été mis au courant de ça et de probablement pas ne pouvoir t'avoir rabaissé le moral par rapport à ça. Donc au moment de décider de la personne à qui vous allez partager cette bonne nouvelle, pensez-y 2 fois. Demande-toi aussi la chose suivante, si jamais c'est une soirée, est-ce qu'il ne va pas ruiner ma soirée? Si jamais c'est ton soir ou ta conférence ou le moment où tu as un diplôme, prends peut-être 2 voitures parce que le pervers narcissique est expert pour, une fois sur place, au bout d'une demi-heure, dire « Désolé, je suis malade » ou « Désolé, j'ai vraiment trop bu, j'ai trop chaud, je me sens pas bien, j'ai besoin de rentrer ou je m'ennuie. » Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec ton propre événement qui devait être ta soirée où tout le monde te félicitait à devoir rentrer et à ramener cette personne-là. Il y a un dernier concept qui est très important, c'est qu'il faut impérativement arrêter de penser que le pervers narcissique est la source de validation de toutes les choses dans votre vie. Lorsqu'on a par exemple une relation conflictuelle avec son père ou sa mère, on se dit si jamais je lui prouve que je suis une personne qui réussit, une personne qui est bien, une personne qui a du succès, dans ce cas-là, la personne en face de moi, que ce soit les parents ou ton conjoint ou ta conjointe,
va changer. Ce n'est pas le cas. Le pervers narcissique ne changera jamais. Il n'aura pas une vision différente de toi parce que tu obtiens des félicitations, parce que tu réussis quelque chose. Donc, il faut impérativement arrêter de chercher l'approbation et la validation du pervers narcissique. Voilà mes amis, abonnez-vous et faites le quiz juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que c'est une personne perverse narcissique ?» C'est juste en dessous. Salut à tous, bye.